Méditation du 22 décembre avec mon ange gardien. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, le verset 10. Nous ne comprendrons ce que nous devons aux anges dans leur attention et intercession que lorsqu'à la clarté de l'éternité, nous découvrirons la providence divine. Les êtres célestes ont pris une part active aux affaires humaines. Ils sont apparus en habits de lumière ou comme des hommes dans les vêtements de voyageurs. Ils ont accepté l'hospitalité guidée des voyageurs surpris par la nuit. Les dirigeants de ce monde ignorent que des anges ont parlé dans leurs assemblées. Des hommes les ont vus et ont entendu leurs appels. Dans les conseils des ministres et dans les tribunaux, des messagers célestes ont plaidé la cause de persécutés et d'opprimés. Ils ont déjoué des projets, mis un frein à des maux qui auraient causé tort et souffrance aux enfants de Dieu. Tout cela sera dévoilé aux étudiants de l'école des cieux. Chaque racheté mesurera alors l'importance du ministère des anges dans sa propre vie, de l'ange qu'il a gardé dès le premier instant, qui a veillé sur ses pas, l'a protégé du danger, qui était avec lui dans la vallée de l'ombre de la mort, qui connaissait le lieu de son repos et qui a été le premier à le saluer au matin de la résurrection. Qu'il sera bon de parler avec lui et d'apprendre de lui sur la manière dont Dieu est intervenu dans chaque vie humaine et comment les créatures célestes ont collaboré à cette œuvre pour l'humanité. Extrait du livre Éducation au chapitre 35 à la page 264. Avec la parole de Dieu entre les mains, tout être humain peut choisir ses amis. Il peut vivre sur cette terre dans une atmosphère céleste, s'approchant toujours plus du seuil du monde éternel jusqu'à ce que les portes s'ouvrent et qu'il puisse entrer. Il ne s'y sentira pas étranger. Les voix qui le salueront seront celles des saints qui, sur terre, étaient ses compagnons invisibles. Des voix qu'il aura appris à connaître et à aimer. Lui qui aura vécu de la parole de Dieu en communion avec le ciel se sentira chez lui en compagnie des êtres célestes. Extrait tiré toujours du livre Éducation, chapitre 13 à la page 112. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.